Ok, je filme. Hein. Donc on va commencer par faire un petit échauffement rapide. On commence par les épaules. Je suis bien. Ici, là. Tu descends un peu dans tes jambes, puis tu pousses sur tes jambes. Tu mets le poids un peu plus vers l'arrière, puis on descend avec, voilà. Exactement. Ici, mouvement suivant. Tu passes d'une jambe à l'autre. Le poids. Tu passes d'une jambe à l'autre, vas-y. Voilà, exactement. Non, là tu vas dans l'autre sens. C'est comme ça. Là-bas. Puis là tu descends, tu passes le poids dans la jambe, puis là c'est ici que ça se passe. Non, il faut que tu viennes jusqu'à là, maman, regarde. Un bras il vient devant là. Tu viens voilà, le plus possible. Puis de là tu pousses sur tes jambes. Tu montes le bras, l'épaule, tu la laisses aller derrière. Tu poses dans tes jambes. Surtout, maintenant tu te retrouves le poids dans la jambe de droite. Puis là, avec cette main-là, la main gauche, tu vas la lever maintenant. Tu vas monter ton corps, ici. Imagine que la force vient toujours de la terre, vraiment. Donc tu viens chercher la force de la terre, tu la montes, tu la reposes dans la terre ici. Là, tu prends l'énergie de la terre, et puis tu la reposes ici dans la terre. Ici, de nouveau, même principe. Tu tires l'énergie par tes pieds, tes jambes, hop, et tu viens là et tu te poses dedans. Puis après, tu essaies de trouver un mouvement un peu plus fluide pour que ça coordonne entre les deux. Tiens. Vas-y, tiens, tu vas voir. Une main qui passe devant, là tu pousses sur la terre, tu amènes l'épaule vers le bas, et maintenant c'est cette épaule là qui est devant, et tu pousses, voilà, et reviens dans la terre, voilà, maintenant lève cette épaule, et ici, lève cette épaule, l'autre elle bouge pas, hein. C'est une seule à la fois, d'accord? Là tu descends, et là tu montes. Il faut chaque fois que tu aies ce point d'appui dans la terre ici, là, point d'appui, ici, point d'appui, ici, point d'appui, et ici, point d'appui. Tu cherches le point d'appui d'une jambe à l'autre, sans te tordre, maman, sans te tordre. Tu restes droite, mais c'est les jambes qui se plient un peu. Et ici, maintenant, tu pousses cette énergie-là, comme ça, regarde. Tu vois, là, je reste le plus droit possible. Ok, va pour ça. Mouvement suivant, tu te rappelles? Ici, là. Tu vas amener les mains pour arrondir ton dos, là. D'accord? Tu amènes tes mains comme ça. Et puis ici, tu ouvres complètement les mains. Amène tes mains. Détends tes coudes déjà. Tes coudes ils sont jamais ici. Pourquoi? Parce que sinon ça travaille tes épaules. Tes coudes ils sont là. Voilà. Ok? Beaucoup plus agréable. Et puis de cette position, tu vas rentrer les mains un peu comme ça. Tu vas rentrer les mains un peu comme ça et tu vas tirer les mains vers l'avant. Ce qui va faire que ça va ouvrir ton dos. Ouais, alors fais-le pas trop fort si tu as mal tu vas doucement, mais tu peux ici là sentir que tu veux arrondir ton dos, exactement. Puis maintenant que tu es dans cette position-là, tu es un petit peu sur tes jambes comme ça. Là, maintenant, on va pousser sur les jambes en ouvrant les bras. Puis tu ouvres les bras vraiment jusqu'à là. D'accord? Pour bien ouvrir la cage thoracique, les poumons. Et puis ici, on recommence. Donc tu t'asseyes un peu. C'est comme si tu t'asseyes un peu. Voilà. Et puis ici, là, tu vas tordre ton dos. Puis maintenant, tu pousses sur tes jambes et tu remontes. Quand on inspire, on ouvre tout. Et quand on expire, on ferme. Mais là, on ouvre le dos aussi. On inspire. Non plus parce que j'ai chaud maintenant du coup. J'ai un truc thermolactique alors. Désolé. Vas-y. Vas-y. Comment tu ouvres? Comment tu ouvres? Depuis cette position-là, tu ouvres simplement les bras, maman. Voilà. Jusqu'à maximum ici. Les coudes un peu derrière. Voilà. Tu dois sentir que ça doit tirer ici. Et puis dans le dos. Hein. Et puis ici, de nouveau, on expire. Ok, après on va au mouvement suivant. Les hanches. Tu te rappelles? Donc largeur des épaules, les pieds. Les hanches, c'est mouvement
les hanches pour aller faire un diagnostic, sentir où c'est que ça coince. Et puis petit à petit, aller mettre du jeu, mettre de l'énergie. Puis tu descends toute ta conscience dans tout ton bassin, dans là où tu es en train de tourner. Tu suis le mouvement avec la conscience. Tu maintiens ta tête un peu comme si elle était maintenue au ciel par un fil de plomb. Et pareil ici en bas, tu laisses aller le sacrum vers le bas en fait, pour pouvoir bien aller jouer avec, tu vois, aller tirer vraiment dans tous les recoins de ton bassin. Puis après tu fais quelques mouvements dans un sens, après tu fais dans l'autre. Après tu peux un petit peu aller plus loin encore en allant chercher vraiment à tirer l'avant et l'arrière de toutes les parties qu'il y a autour du bassin. Voilà. Ensuite les genoux. Donc quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Cheville et les poignets. Donc tu peux faire d'abord les poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. C'est pas pour qu'il y ait un côté qui va pas. Tu fais un cercle, puis tu fais un cercle dans l'autre sens. Ouais, mais l'autre sens, il veut pas aller. Ouais, parce que ton cerveau, il n'a pas l'habitude. Normal. Mets tes mains sur les hanches. Et puis on va faire le travail des chevilles et du pied. Donc tu descends ton attention et ta conscience dans ton pied, tu ne penses pas à autre chose. Tu regardes pas le sol, tu es dans ton pied en train d'écouter, de sentir. C'est ça le diagnostic de l'échauffement, c'est d'être à l'intérieur de ce que l'on fait. Sentir où c'est qu'il y a des réminiscences, où c'est que ça bloque. Voilà, on va sauter un petit peu. On va activer les énergies. T'es filmé, maman. Tu peux rien. Ça nettoie. Ok. Là, on va faire encore juste 2 mouvements pour l'échauffement. Tu vas mettre tes mains au niveau du cœur comme ça. Puis avec les coudes, on va dessiner des cercles. Tu fais un cercle dans un sens. Et puis après un cercle dans l'autre. Tu vois? D'abord on va dans un sens, puis après on s'arrête au centre, puis on repart dans l'autre. Ici. Ah, les deux en même temps? Ouais, un après l'autre. Mais c'est toujours le même cercle, c'est toujours dans le même sens. Ouais, c'est juste. C'est de passer plus devant, ici. Là. Après dans l'autre sens, moment. Tu reviens au centre et tu repars dans l'autre sens. Hop, ici, ici. Voilà. Et puis on fait celui-là aussi, où on va chercher le plus loin possible. Donc tu te mets sur la jambe de droite pour commencer. Tu te mets sur la jambe de droite, bien le poids comme il faut. Tu vas mettre la main en l'air, l'autre main ici. Puis là, on veut tirer le transversal ici. Donc on va aller chercher à étirer toute la partie des viscères ici, du ventre. Puis après, on va changer le poids sur l'autre jambe. Et on va faire la même chose. On va pousser vers le ciel. On va aller chercher l'étoile. Et puis après, on change de main. Ici. Là. Et ce qu'on veut, c'est vraiment tirer en X, en transversal, dans les viscères. On veut tirer le ventre et les organes du ventre, de l'abdomen. Voilà. Puis là, on descend les mains. Jusqu'en bas. On prend l'énergie de la terre. On inspire. Quand les paumes sont devant le visage, on les tourne et on expire. On redescend.
On suit le mouvement avec dans la terre. Tu vois, je descends un petit peu mon corps avec. Ici maintenant, j'appuie sur mes jambes et j'inspire. Les paumes devant les mains, on les tourne vers le ciel et on expire. Prochain coup, on va faire un son avec, c'est le son AO, ok? Donc on fait. Et on redescend. On ramène l'énergie vers le cœur, doucement. Et puis on fait redescendre cette énergie dans le corps et on ramène ça jusqu'à la terre. Voilà. Fini l'échauffement. Maintenant on va passer à ces 3 mouvements de tai chi. D'accord? Donc le premier mouvement, ouvre à ta petite chaîne chérie. Le premier mouvement, c'est les pieds à la largeur des épaules. Hein. On descend un peu sur ses jambes, on déverrouille les genoux. La rétroversion elle est légère, d'accord, pour qu'on ait une 3e jambe qui est dans la terre. Donc de cette position-là, maintenant, les mains sont en bas, on va les garder un peu comme un triangle. Hein. On va les garder devant et on va monter avec le centre. Les bras ils vont suivre. Et puis là on laisse descendre les épaules d'abord. Et puis on descend avec dans la terre. Puis quand on descend ici, on va arriver à cette position-là. Et de nouveau ici maintenant, on pousse dans les jambes. Sans verrouiller les genoux, hein, on ne les tend pas complètement. Et ici on redescend l'énergie devant. Et après il faut trouver cette vague d'énergie en fait, entre le monter, descendre. Tu vois ici je suis très ancré, j'ai mes pieds ils se visent dans la terre, d'accord? Et puis là quand je remonte, je pousse vraiment sur mes jambes, mais je sens que mes pieds sont comme ça dedans. Hein. Et là je me pose doucement avec. Faut que tu sentes ça là. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Épaule, coude, poignet. Et tu sens comme si c'était une vague, tu vois, une vague d'énergie. Ça, tu fais ça tous les jours, 5-10 minutes, maman. Tu vas gagner énormément de force, de vitalité dans les jambes. Aussi au niveau de la circulation sanguine, le cœur. Quand tu inspires, tu montes. Quand tu expires, tu sens que ça active les énergies déjà. On va faire le mouvement 2. Ça va pour toi ce mouvement? Essaye de ne pas monter comme ça. Essaye de monter comme ça devant. Non, fais pas comme ça. Essaye de monter le centre ici. C'est le centre qui monte, qui va faire monter les épaules. Mais c'est pas un mouvement qui est... T'es pas en train de te crisper. À aucun moment. Au contraire. C'est comme une onde de forme, tu vois. Tu vois ça là? Quand je pousse sur mes jambes, ça fait monter mes épaules. Quand je descends, je les laisse descendre. Mes épaules en premier là. Puis mes coudes. Et puis mes poignets. Tu vois? Ici, je monte les épaules parce que c'est le centre qui monte ici. Tu vois, le centre, je le fais monter. Avec cette petite rétroversion du bassin ici. Tu vois? Et du coup, je fais monter cette énergie de la terre dans le centre. Et puis du centre qui monte dans les épaules. Et qui va continuer son chemin. Quand je suis ici, je descends les épaules déjà. Et puis je descends les coudes. Et puis je descends les poignets. Et je descends avec dans la terre. J'accompagne. Et là, je transfère un peu le poids vers l'avant. Et là, je pousse dans les jambes et je fais monter cette énergie. Voilà, exactement. Essaye d'avoir les bras plus droits devant toi, maman. Ne sois pas trop comme ça, mais sois plutôt ici devant. En fait, garde une ligne. Une espèce de ligne centrale. Tu vois, regarde. Là, tu le verras bien sur la vidéo, comme je le fais. Essaie de bien garder une régularité de mouvement entre le haut et le bas.
Et accompagne, tu vois, avec les mains. Voilà, bien maman. Essaye de faire comme un espèce de triangle avec tes mains et garder en fait ce triangle tout du long, regarde. Tu vois? Tu vois, je transfère le poids un petit peu légèrement à l'arrière quand je viens m'asseoir ici et légèrement à l'avant quand je remonte l'énergie. Pour qu'on sente bien l'énergie qui rentre dans la plante des pieds, qui monte dans les jambes. Des fois, ça fait trembler un peu les jambes, mais c'est normal. C'est parce que si tu mets bien le poids quand tu fais monter cette énergie, tu ressens vraiment l'énergie au bout d'un moment qui monte dans ses jambes. Donc, et puis on rajoute la petite langue, hein, coller légèrement, déposer légèrement au palais, sans pression, mais simplement juste déposer pendant tout le long de l'exercice. Puis on respire par le nez. Voilà, ça c'est un exercice que tu peux faire en zong zong, ça veut dire que tu prends seulement un des trois et tu travailles pendant 10 minutes, par exemple. Et tu prends un autre des trois et tu travailles pendant 10 minutes aussi. Et tu prends l'autre des trois, le troisième, et tu travailles pendant 10 minutes. Et là, ça te fait 30 minutes par jour, mais peut-être à des moments différents de la journée, que tu peux te déplacer quand tu veux. Pas obligé de les Pas les faire à la suite. Non, mais de les travailler chacun pour bien comprendre le principe du mouvement, sentir petit à petit l'énergie qui va s'installer dans le corps, entre la montée et la descente, le travail. Écouter à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des tremblements, s'il y a des choses qui se produisent, être dans le ressenti. Et là, tu travailles vraiment ton Qigong, d'accord, ton Tai Chi. On va faire le deuxième mouvement. Donc on part d'ici. On verrouille pas, hein. Je suis pas tendu complètement avec les genoux, je suis juste vraiment au maximum avant d'être tendu, mais je suis quand même déverrouillé. On inspire là, on ouvre tout et puis on laisse bien les coudes, c'est sur les côtés ici, hein, c'est pas devant. C'est ici le plus possible sur les côtés là. Et une fois qu'on arrive ici, ça fait comme un triangle là. Et puis on va redescendre et on va accompagner l'énergie à la terre. Et puis regarde comment je me retrouve, un peu penché vers l'avant légèrement. Pour que ici, quand je passe les bras, je puisse revenir et pousser dans mes jambes et refaire le mouvement. Ici, là je descends avec, tu vois. Ce côté bien latéral, je descends avec et je me retrouve ici, tu vois. Là j'ai le menton un peu légèrement rentré. Et puis ici je repars de nouveau. Je pousse dans les jambes, c'est épaules, coudes, poignets. Épaules ici maintenant, les épaules qui descendent en premier, les coudes ensuite, les poignets ensuite. Puis j'accompagne le mouvement. Et je me penche un tout petit peu en avant pour que je sente le poids dans mes pieds correctement quand je suis ici. Et là je peux rouvrir correctement toutes les articulations. Les poignets, les coudes, les épaules, et là je redescends, je caresse en fait. C'est comme si je caressais autour de moi l'énergie. Ici, même principe. Vraiment ressentir simplement le mouvement. Chaque chose que tu fais, des deux côtés, tu essaies avec ta conscience d'être dedans. Puis de ressentir ce mouvement. Là, tu imagines que tu mets de l'air entre toutes les articulations, les épaules, les coudes, les poignets, et là, tu balayes. Tu caresses l'énergie autour de toi. Tu reviens dans la position initiale qui est ici. Et de nouveau, ici, on ouvre. Essaye de bien descendre, comme si tu t'asseyes ici. Tu vois, Mingmen, il reste ouvert, mais tu t'asseyes gentiment ici. Tu vois, je fais pas ça, je fais ça. Tu vois. Le fait de faire ça, en fait, ouais, non, c'est pas comme ça. C'est juste le bassin qui va bouger. Le bassin. Non, le bassin, juste le bassin. Fais bouger ce bassin. Non, là, tu fais bouger ton corps, là. Même mon bassin, il est bloqué. Et ben justement, il faut apprendre à le débloquer, ton bassin. Voilà. Aïe. Là, tu sens, ça fait mal. Ouais, il faut le travailler, ce bassin. Donc, fais la petite rétroversion, la légère. Voilà, comme ça. Là, tu sens que tu dois être tu dois être ancré à la terre quand tu fais ça.
Et ça t'ouvre ici derrière l'hymen, d'accord? Donc quand tu gardes cette position-là, légère, quand tu descends sur les jambes. Et tu transfères le poids entre l'avant et l'arrière à la montée et à la descente, tu vois? C'est toujours le même principe. Mais essaie de garder cette rétroversion du bassin et travaille cette rétroversion du bassin. Parce que si ça bloque, si c'est bloqué, c'est justement parce qu'il y a besoin de mettre de l'huile là. Tu vois, ce mouvement-là, juste ça là, que le bassin qui travaille. Tu vois, tu peux aussi travailler le bassin sur les côtés comme ça. Et puis ici tout devant, puis ici tout derrière. Tu vois, ça il faut que tu t'apprennes petit à petit à le travailler. Voilà, ça, exactement. Plus tu vas travailler ce mouvement, plus tu vas ouvrir ici. Tu vois, regarde, je mets ma main ici, fais-le. Voilà, ici maintenant c'est plat. Vas-y, là c'est plat. Relâche. Là c'est tout cambré. Maintenant on refait. Pardon. Bref, bon, t'as compris. Hein? Donc la rétroversion du bassin. Et quand on pousse, on est ici, on pousse sur les jambes pour se relever, d'accord? Ce qui fait qu'on a... Mais on garde, quand on se relève, on se relève pas comme ça. Hein? On cambre pas le dos ici. Quand on se relève avec la rétroversion du bassin. Donc en fait, on pousse dans les jambes, mais il y a la rétroversion du bassin, ce qui fait que ça garde ici le dos droit, d'accord? Donc ici, une fois qu'on est là, on pousse sur les jambes, on a monté notre centre, on arrive là. Puis quand on est là, maintenant, on commence déjà à descendre. Mais on descend pas comme ça de nouveau. On descend comme ça. Ok? Et là, quand on arrive ici, que les bras ils sont là, ils vont mettre le poids un peu pour aller vers l'avant. Tu vois? Alors si on garde bien la tête un petit peu légèrement rentrée, ça aligne ici, et on se retrouve dans cette position-là. Et là, on rouvre de nouveau. Et ici, on descend avec, on accompagne avec Mingmen bien ouvert. Et puis ici, on transfère le poids, on rouvre comme ça. Là, c'est la grue blanche, ce mouvement. On cherche vraiment de trouver la technique du mouvement, de chercher tous les fondements, les principes quand on lève les bras, de sentir chaque partie du corps qui travaille. Ça va te faire travailler les épaules, les bras, tout. Puis on va dans la légèreté, dans la douceur. On cherche vraiment à aller très lentement pour que le corps, lui, il souffre en fait, maman. Hein. Tu sens que ça souffre. Mais plus tu vas lentement, plus tu délies en fait les choses qui sont profondes, tu vois, en toi. Et puis plus après, à un moment donné, tu les sens même plus. Ça devient quelque chose d'agréable. Parce que c'est comme une libération ensuite. Au début, ça se tend, ça se crispe. Mais plus tu travailles ces mouvements, plus ça se décrispe, plus ça se détend, plus ton dos il te fait du bien, plus tu te sens à l'aise. Tu vois, c'est vraiment, c'est fluide. C'est hop, et on repart dans l'autre sens, on repousse gentiment sur les pieds. Ici, on arrondit gentiment, on redescend avec dans la terre. Et là, on est dans la terre, là, déjà. Et puis hop, c'est comme si on prenait l'énergie de la terre, on remonte l'énergie dans les pieds. Il faut toujours avoir cette notion de quand on fait les mouvements, il y a toujours une montée et une descente d'énergie. D'accord, maman? Très important ça. Là, je suis ici, je suis à la terre. Là, je prends l'énergie de la terre. Je monte ça dans mes bras, dans mes jambes, dans mes bras, partout. Et l'important, c'est vraiment d'aller travailler le mouvement, même si c'est chiant d'aller travailler la technicité. Toi, tu as un miroir ici, tu as la chance d'avoir un miroir. Tu vas pouvoir te mettre devant le miroir et faire ton mouvement comme ça pour voir si tu es droite avec tes bras et pour voir si tu es bien droite aussi avec ton dos ici. Tu vois, une fois que tu vas faire ton mouvement ici, tu vas pouvoir descendre et regarder si Mingmen il est bien ouvert ou si tu es comme ça. Tu vois. Et là, tu vas pouvoir suivre le mouvement. Ah ouais, ok, il faut que je redresse le bassin au moment où je descends. Ok, d'accord. Et puis tu vas pouvoir faire ton mouvement correctement. Et ici, tu rouvres de nouveau.
D'accord? Tu as la chance d'avoir un miroir. Tu te mets plus près parce que là j'étais loin. Et tu te mets plus près et tu peux te voir sous différents angles. Comme ça, tu vois si ton mouvement il est juste. La même chose avec celui-là. Là, tu peux vraiment, regarde, tu regardes le miroir. Tu peux vraiment voir en fait le triangle de tes mains ici. Et puis tu peux vraiment voir ta position, si elle est stable ou pas. Et si quand tu descends comme ça ou tu descends comme ça. D'accord? Pour remonter là. En fait, ça fait un mouvement comme ça. C'est un peu c'est très sphérique, tu vois. Ok. On va voir le troisième mouvement. D'accord? Le troisième mouvement, il part d'ici. Donc, je vais me mettre un peu plus là. Voilà, comme ça. Il part d'ici, et puis c'est comme si de nouveau tu t'asseyes ici. Je m'asseye sur quelque chose là. Tu vois, les bras ils aident à avoir cet équilibre aussi. Et puis ici, je vais rouvrir les articulations, je vais rouvrir complètement mon corps en inspirant, en ouvrant les poumons, le cœur au maximum. Puis quand je suis là, je repars de nouveau. Puis simplement, je croise les bras devant, donc je garde une certaine ligne ici, un axe. Je rouvre. Voilà, tu cherches vraiment les angles. Après, tu peux passer une fois dessus, une fois dessous ici, tu vois. Une fois, je vais mettre l'épaule, la main gauche au-dessus, puis une fois, je vais mettre la main gauche au-dessous, tu vois. Mais l'important, c'est que on étire aussi le dos, là, en faisant ça. Et puis ici, on ouvre tout. Vraiment, la cage thoracique, les poumons, le cœur, c'est très important quand on a la crève, c'est d'ouvrir les bronches, d'ouvrir les poumons et le cœur, parce que ça fait sortir la merde après. Donc t'as compris, alors vas-y, fais-moi un petit peu ce troisième mouvement. Donc tu pars d'ici, puis tu commences à t'asseoir ici, là, gentiment. Et puis ici, tu passes devant, et puis tu rouvres tout en montant sur tes jambes. Puis essaye de faire des mouvements à la fin, regarde, fais ça. Tu vois, comme si tu peignais en même temps. Regarde, là, je vais ouvrir complètement, et là, c'est comme si je peignais, en fait, quelque chose, d'accord? Là, j'arrive au bout, tac, je repars avec ma peinture, tu vois. Ça, c'est trois mouvements qui vont être très simples pour toi au départ. Et quand tu vas comprendre ces trois mouvements, les autres vont venir tout seuls. Tu vois, là, en fait, il y a plusieurs choses qu'on revoit du Yin Qigong. Là, on a la position comme ça, tu vois. On la revoit quand on est comme ça. Ici, ouverture, c'est l'arbre, tu vois. Ici, pareil, on peut mettre une petite vrille aussi, tu te rappelles, on faisait des vrilles. On peut mettre une petite vrille si on veut, repartir, histoire de vraiment tout tirer. En fait, c'est condense, expanse. Condense l'énergie au niveau du centre, dans le ventre. Il y a tout qui se contracte ici, en fait. Et puis ici, on ouvre tout. Et là, on condense. Voilà, puis là, on revient ici, puis hop, on redescend. Maintenant, on va faire le petit Yin Qigong, la méthode 1 en accéléré. En accéléré, comme ça, tu l'as dans la caméra. Ok? Ça, tu vois, mets les pieds joints. On va pas perdre de temps. Première partie, c'est les doigts sont plantés dans la terre. On se connecte au cœur. Je te le dis. Je te le dis pour que tu l'aies dans la caméra. Ok? La première partie. Comme ça, tu n'auras qu'à fermer les yeux et m'écouter. Les doigts se plantent dans la terre, se connectent avec le magma. Entre chaque doigt, il y a une boule de chi. Dans chaque paume de main, il y a une boule de chi. Les paumes des mains se regardent et se connectent entre elles. Puis on porte l'attention maintenant dans notre cœur, au centre de notre cœur. Et depuis notre cœur, on va imaginer faire descendre avec l'expiration un fil de lumière d'or qui va se connecter à 3 doigts en dessous de notre nombril au chaudron magique que l'on a dans l'abdomen.
Donc on va inspirer et expirer en imaginant qu'on fait descendre un fil depuis notre cœur jusqu'à dans notre abdomen. Maintenant on va respirer avec l'abdomen. À l'inspiration, on relâche la bedaine. Bien ressentir le ventre, l'abdomen, le chaudron, cette connexion avec le cœur. Et puis depuis cet abdomen, maintenant, on va connecter le chaudron avec le périnée, qui est juste entre l'anus et le vagin pour toi, et pour moi entre l'anus et les testicules. On va descendre avec l'expiration un fil de lumière depuis notre chaudron de notre abdomen jusqu'à notre périnée. Simplement d'y penser, ça suffit pour faire la connexion. Continue à respirer dans l'abdomen. Et toujours en gardant une attention sur l'abdomen, on va imaginer maintenant ce fil depuis le périnée qui va descendre dans nos jambes et dans la terre jusqu'au centre de la terre et se connecter avec le centre de la terre. Donc une grosse expiration fait descendre ce fil de lumière d'or. On revient dans notre abdomen, on respire avec l'abdomen. Et puis on va reporter notre attention dans notre cœur, au centre de notre cœur. Et puis on va, depuis le centre de notre cœur, on va faire monter un fil cette fois à l'inspiration, un fil de lumière d'or jusqu'au centre de la tête pour activer toutes les glandes. Donc on inspire profondément et on imagine comme si le fil était suctionné depuis le cœur jusqu'à la tête. Puis on porte notre attention dans le centre de notre tête. Et maintenant, on visualise, on imagine simplement qu'au-dessus de nous, on a la voûte du ciel. La voûte étoilée. Et on va faire sortir un fil du haut de notre tête et on va le pousser avec l'expiration jusqu'à se connecter avec le ciel. Peu importe où ce fil y va, tant qu'il se connecte avec le ciel. Donc on inspire et on expire en poussant ce fil vers le haut. Et puis on va retourner au centre de notre cœur. On va respirer 3 fois avec notre cœur, donc avec tous les poumons, avec le cœur. Les pieds sont connectés à la terre, la tête est connectée avec le ciel, le cœur relie la terre et le ciel. On va mettre nos mains pour se connecter avec la terre. Donc je te laisse me regarder gentiment. Pour bien suivre les mouvements, on va aller vite, pas perdre de temps. Là on se connecte avec la terre. Ensuite on balaye l'énergie de la terre et de notre biochamp énergétique personnel. On fait ça quelques fois. On peut le faire sur un multiple de 9, mais 3 fois c'est déjà bien. Et puis là, arrivé devant, maintenant on va connecter les majeurs avec le nombril et avec Mingmen qui est à la même hauteur au niveau du dos. C'est intérieurement, on fait comme si des fils se relient. Nombril, Mingmen. Puis on ouvre ici. Et on va faire la même chose à distance derrière. On va connecter avec les majeurs Mingmen avec le nombril. Puis on ramène les doigts ici et on va au niveau du point du cœur. Avec les majeurs, toujours, on les pose au point du cœur, juste sous les aisselles. Et on connecte les deux majeurs entre eux à distance. Ensuite, on va amener les paumes devant, se connecter avec le ciel. On continue notre course et cette fois, on va connecter les majeurs avec Yin Tang, donc le troisième œil, et avec l'occiput arrière. Puis
là, on ouvre de nouveau. On se connecte avec la terre. On se connecte avec le ciel. On forme une grande balle de chi qu'on connecte avec l'énergie de la vie, de la source. Puis on descend cette énergie d'abord dans notre tête, au niveau du dantian supérieur, qui est lié au ciel et à l'esprit. Et ensuite on descend cette énergie jusqu'au cœur. Là, c'est une position de remerciement, de prière. On peut faire un sourire intérieur à tout notre être. Et puis on va pointer les doigts vers l'avant. On va pousser cette énergie intérieurement, sans contraction, mais intérieurement, dans les os. On pousse cette énergie devant jusqu'à obtenir un triangle. On garde les pouces et les index joints. Quand on obtient un triangle, on écarte les mains à la largeur des épaules. On tend bien les mains, on laisse les épaules relâchées, et on va tirer pousser avec les omoplates ici. Donc à l'inspiration, on suctionne cette énergie. Et à l'expiration, on pousse avec les omoplates. On va le faire 3 fois juste pour le cours, mais tu pourras le travailler plus longtemps. Je crois que j'ai fait 4, mais c'est pas grave. Ici, on tend les bras maintenant. Et on commence à balayer de gauche à droite. Ici, on ouvre maintenant. On ouvre complètement, complètement, complètement. Et puis ici, quand on est là, on tend bien les bras et les doigts aussi. Voilà, on relâche. Et puis maintenant, tirer, pousser, même principe avec les omoplates. On fait 3 fois. 1. Donc quand on inspire, on suctionne l'énergie du bout des doigts, mais c'est avec les omoplates que ça tire. 3. On tend bien les bras. Tend bien le bras, maman. On continue. Ça va revenir. Tend. Voilà. C'est bien travaillé, hein, franchement. Et puis ici, maintenant, c'est comme ça. De haut en bas. Là, on va se connecter de nouveau à la terre. Et puis on se reconnecte au ciel. On crée une grande boule de chi qu'on va connecter avec l'univers, la vie. Et puis, on descend cette énergie. D'abord les épaules, ensuite les coudes, ensuite les poignets. On descend l'énergie dans la tête d'abord, puis dans le corps. On va tout doucement sentir cette énergie dans notre gorge, dans notre cœur, dans nos poumons. Et on descend jusqu'au nombril. On met les majeurs dans le nombril et on connecte le nombril avec Mingmen. Puis on va allonger le méridien ceinture avec les doigts. On fait de la chirurgie des organes. Et on connecte Mingmen avec le nombril. Puis on va descendre derrière. Donc toi tu vas jusqu'au maximum. Hein. Et puis tu t'arrêtes vers tes genoux si tu n'arrives pas. Hein. Tu mets les mains sur les pieds si tu arrives. Puis maintenant il faut pousser dans la terre et puis avec le dos. Alors si tu n'arrives pas, mets-toi sur tes genoux, maman. Mets-toi sur tes genoux. Mets-toi ici et puis fais comme ça. D'accord? Tu fais ça et tu fais ça et tu ouvres le dos ici. Le but c'est d'aller ouvrir le dos. Donc quand tu expires, tu rentres dans la terre. Et quand tu inspires, tu ouvres ce dos là. Moi je le fais depuis là. Hein. Ensuite, on réunit l'énergie de la terre, maman. Et on va la faire monter devant dans les pieds. Et puis dans les jambes. Et on rétablit petit à petit la position du bassin. On reprend la posture et on revient jusqu'au nombril. On remet les doigts dans le nombril et on connecte de nouveau le nombril avec Mingmen. Et puis maintenant, on relâche sans relâcher ici. Et on va remonter les bras sur les côtés et on va se retrouver dans la même position. Donc, on commence par ici. Sentez. Là, tirez, poussez. Alors vas-y doucement avec ton coude. Hein. Mais pas trop de tension à l'intérieur. Va plus la mettre dans les omoplates, la tension, que dans le coude. Fais-le doucement encore une fois. Voilà, garde les bras comme ça. Maintenant on balaye ici. Là c'est toujours une suite logique. Maintenant on revient devant là. Voilà. Ah tu pues maman. Relâche les épaules correctement. Et puis ici, tirer pousser avec les omoplates de nouveau. Tu vois, tu suctionnes l'énergie, mais avec les omoplates derrière.
Ici, on tend les bras. Cette fois, c'est comme ça. Ici, on va ouvrir comme si on avait un grand... On prenait l'arbre, un grand ballon de chi qu'on connecte avec toute l'énergie de la Terre, qu'on ramène à l'énergie de l'univers, qu'on connecte avec la source. Et là, on de nouveau, épaules d'abord, coudes, poignets, on descend cette énergie jusqu'à Yin Tang. Donc cette fois, on s'arrête au niveau du troisième œil, avec les majeurs, et puis on connecte avec l'occiput arrière. Puis on va suivre le méridien, enfin on va suivre le crâne, faire un massage interne, une chirurgie du cerveau, et on va connecter l'occiput arrière avec Yin Tang, le troisième œil. Et puis ici, on va longer la colonne vertébrale de chaque côté jusqu'au maximum où on peut. On garde le point, on appuie dessus pour avoir en mémoire. Et puis on va rechercher ce point dans le dos, ici, derrière, qu'on fait descendre de nouveau dans la colonne. Et on va le ramener jusqu'à Mingmen. Et on connecte Mingmen avec le nombril. On longe de nouveau le méridien ceinture. On connecte Mingmen avec le nombril avec Mingmen. Cette fois ici on va devant. Donc même principe, tu t'arrêtes au genou. Hein. Ici on réunit cette fois l'énergie. On la ramène derrière. On fait monter l'énergie par les jambes derrière cette fois. Voilà, très bien. Tu montes selon des méridiens arrière et sur les côtés. Et tu reviens connecter les majeurs avec Mingmen et avec le nombril. Et là, on continue à suivre le méridien ceinture avec les majeurs jusqu'au nombril et on connecte le nombril avec Mingmen. Et puis là, on relâche sans relâcher, on crée une grande balle qu'on connecte avec l'énergie de la Terre. Et on ramène toute cette énergie et on compresse cette énergie pour la connecter avec l'énergie du ciel. Et on va descendre cette énergie comme si on était au-dessus en train de pousser vers le bas l'énergie. On la fait rentrer dans le haut du crâne. Et puis on va mettre les mains légèrement sur les côtés. Les paumes se regardent à travers les oreilles. Ils se connectent entre elles. Et puis on continue la course en tournant légèrement les mains. Les paumes vont vers l'avant cette fois. Et on met les mains à la hauteur des épaules. Puis on commence avec la main droite. On pousse l'énergie. Arrivé en bout de course, on fait un virage ici. Là, on va connecter à 90 degrés. On connecte le pouce avec la deuxième phalange du majeur. Tac. On regarde le plus loin derrière possible. Et puis on connecte le majeur avec la clavicule de gauche. Et on revient droit. Et puis on pousse. Reviens droit, maman. Reviens droit. Voilà. Et là, tu pousses devant toi droit. On caresse, on prend l'énergie avec. Ici, on connecte le pouce avec la deuxième partie, la phalange du majeur, maman. Ici. On regarde derrière le plus haut possible. Et puis on ramène le bras et on connecte la clavicule de droite. Maintenant qu'on a les deux clavicules, on lève un petit peu les poignets pour sentir la connexion aux poignets. Les coudes qui se connectent avec la terre. La tête est connectée avec le ciel. Les pieds avec le centre du magma. Et on attend simplement tous les points qu'on vient d'activer, on les laisse s'amplifier, se coordonner. Et puis là, on va prendre nos mains et faire un lotus devant le cœur et on va prendre toute l'énergie de l'univers dans le cœur. Oh. On a bientôt fini. Hop, on monte vers le haut. Tu gardes les mains jointes pour former un triangle au-dessus de la tête.
Tu écartes les mains à la largeur des épaules avec les paumes vers le ciel. On laisse nourrir nos paumes de cette énergie. Et puis là, on descend l'énergie sur terre. Et puis on ramène cette énergie vers notre cœur et à distance, on va connecter les points. Maintenant, avec les majeurs, on connecte Yin Tang et puis l'occiput arrière. On ramène cette énergie vers notre cœur. On connecte le cœur ici à distance avec les majeurs entre eux. Et puis on va derrière, ici à distance, on va connecter Mingmen avec le nombril. Puis on ramène les mains ici devant gentiment et on connecte le nombril avec Mingmen. Et quand on ramène les mains, on va connecter les deux paumes entre elles. Et puis les paumes avec le nombril et avec Mingmen. C'est bien, ça sort. C'est bien. Et du coup, ouais, crache un bon coup là. Bon appétit. Mais c'est bien, ça sort. Désolée, hein, mais... Non, non, tranquille. C'est pas grave, tout va bien. On a fini presque. Tu vas juste te remettre dans la même position avec les mains sur le nombril, puis on va monter les mains au centre émotionnel de l'homme. Les coudes ne sont pas collés comme ça, hein, ils sont un petit peu relevés. Puis on va rester simplement dans cette position pour sentir, porter notre conscience à cet endroit où on met nos mains, jusqu'à qu'il y ait une présence d'une chaleur qui s'installe. Ça nous donne un sentiment d'apaisement, de joie, de bonheur, de gratitude. Puis on va fermer gentiment la séance, jusqu'à ramener tout ça à la terre. Puis on va faire trois inspirations et expirations. On inspire de la lumière, vraiment. Et on expire toutes les maladies, le négatif, par la plante de nos pieds dans la terre afin qu'elle se transforme. Et on inspire de la lumière. On expire toute la négativité, les maladies par la plante des pieds à travers la terre afin qu'ils se transforment. Et on inspire de la lumière. Et on expire de la gratitude. Comment tu te sens? Bien? Ouais, bien. Alors ça va sortir, hein. Tu vas cracher maman, je pense. Hein. Je vais couper la vidéo là. Tu vas cracher, je pense. Hein.